Bonjour, aujourd'hui on va parler crank, pêche crankbait. Une technique qui est bien connue mais pas forcément encore très utilisée des pêcheurs. Les crankbaits, c'est une famille très vaste. Donc là on va utiliser principalement des dips, des grosses tailles. Donc cette nouvelle gamme qui est la gamme Dex de chez Berkley, avec 3 tailles, un 7 cm, 5 cm et demi, 4 cm, qui vont vous permettre de pouvoir pallier à différents milieux et différentes pêches. Donc le crankbait, en fait, en soi, l'utilisation elle est assez simple. On mouline tout simplement. Le but est, suivant le modèle que vous allez utiliser, de prospecter, de chercher rapidement du poisson actif. Donc le but, les longues billes comme on appelle, ou des dips, c'est que cette bavette qui est très longue, déjà va lui permettre de descendre profondément plus rapidement avec la petite pastille de tungstène qu'on a devant. Et en fait, le but est d'aller le faire entrechoquer sur les obstacles. Comme ici, on voit autour de moi des cailloux, des branches. Ce qui va déclencher de l'agressivité en fait sur des prédateurs qui vont être postés, soit des perches ou des sandres. Le brochet aussi, mais beaucoup la perche et le sandre. Sur des zones comme ça, souvent ils sont postés en surplomb sur les cailloux. Et le fait de venir entrechoquer, déjà votre leurre va se déplacer comme ça, créer un nuage de poussière qui va l'attirer de l'agressivité et le faire attaquer. Donc la technique et les périodes, la technique elle est assez simple, mais il ne faut pas non plus mouliner bêtement sans savoir. L'intérêt aussi d'avoir des moulinets avec des ratios faibles pour permettre à ce que votre crank reste le plus longtemps possible dans l'eau et que vous puissiez le ramener le plus lentement possible aussi, puisque son oscillation est souvent très courte. Il ne va pas faire de droite-gauche, hein, il va vraiment osciller sur lui-même avec des modèles qui ont des billes. Et l'intérêt, voilà, c'est d'aller chercher des poissons actifs ou postés sur des zones comme on le fait. Les périodes de l'année vont être favorables. La principale favorable, c'est l'automne et un petit peu après le printemps. Sur des poissons au printemps qui vont être sur des boules d'alevin ou qui vont remonter du fond, qui ont faim, qui vont chercher sur les bordures. Donc l'intérêt d'avoir du dip ou des choses comme ça. L'été, très tôt le matin, alors plus ça va être des modèles qui vont pêcher sous la pellicule, ce qu'on appelle des wake bulls ou des wake bait, qui vont vraiment avoir aussi une grosse bille, pareil, hein, cette sonorité très grave, et qui vont juste se déplacer sous la pellicule d'eau. Ces leurres vont être à utiliser très tôt le matin ou très tard le soir, en complément des leurres de surface. Parce que souvent, les poissons ne vont pas forcément attaquer un leurre surface, par contre ils vont prendre un leurre qui va osciller juste sous la pellicule d'eau. Donc la deuxième période favorite pour le crank, ça reste l'automne, où là par contre on va utiliser beaucoup plus des dips, où les poissons vont commencer à se regrouper, tout le poisson blanc, avant de descendre plus profond. Donc là, pareil, très intéressant en période de l'automne. L'hiver, c'est plus complexe, il va falloir utiliser des plus gros modèles pour descendre plus profond. Par contre, ne négligez pas les hivers où il y a des journées ensoleillées, où les poissons peuvent remonter un petit peu. Alors on ne va pas dire de plateau, parce qu'un poisson qui va remonter dans 5 ou 4 mètres, il ne va pas remonter vraiment il va prendre un petit peu de chaleur, principalement les brochets pour le coup. Donc utilisez des modèles plus gros pour à ce moment-là exploiter en période hivernale sur des spots bien conçu où vous savez qu'il y a un plateau et que vous allez pouvoir aller faire frapper le fond avec ce crankbait. L'intérêt aussi d'aller le faire frapper au fond, il ne faut pas hésiter à mettre plus que votre profondeur annoncée sur votre sondeur. Exemple, vous avez 4,50 m de profondeur, ce modèle là n'ira pas à 4,50 m puisqu'il va descendre 3,50 m maximum. Donc n'hésitez pas à mettre ce modèle là qui va lui descendre et aller piocher le fond. Clairement. Le matériel, je vais utiliser une canne spécifique pour la pêche du crankbait. Alors elle ne sera pas utilisée uniquement pour cette pêche, elle sera aussi valable pour le chatterbait, toutes ces pêches à réaction. Pourquoi une canne spécifique pour le crankbait? En fait, l'action de votre canne va être beaucoup plus parabolique. Ce qui va permettre déjà de compenser les vibrations de votre crank
parce que vous voyez la bavette elle est très grande, ce qui va mettre en fait des coups, ni plus ni moins des coups de marteau piqueur. Sur une canne avec un module carbone très rapide, donc très raide, ça va être abominable et vous allez décrocher beaucoup de poissons. En fait, on va appeler une canne, ça va être moderate fast la plupart du temps. Ces cannes, la pointe va être très souple et une action parabolique. Ce qui va se passer à la touche, votre poisson, vous allez sentir la touche, pas comme une touche que vous aurez sur un leurre souple. C'est une touche où en fait, là vous allez voir clairement avoir un mou dans le canne et vous allez faire pivoter d'un demi-tour. Et la canne étant parabolique, ça va permettre d'ancrer les tripes correctement dans la gueule du poisson sans lui abîmer. Pas la peine de faire un gros ferrage et de compenser cet effet ressort que vous pouvez avoir sur cette pêche, puisqu'au moment où vous allez avoir la touche, votre leurre il est en action, donc vous êtes en train de ramener, donc forcément quand le poisson prend, c'est lui en gros qui va se ferrer tout seul. Il faut juste assurer simplement. Donc la canne, voilà, là ce modèle-ci ça va être une des plus puissantes, c'est une 10-40 grammes pour compenser la bavette. C'est pas forcément le poids du leurre qui va jouer, mais la bavette, la puissance, le tirant d'eau qu'il va avoir. Et ensuite le moulinet, pareil, partie très importante. Ce moulinet là va avoir un ratio vraiment lent, c'est-à-dire au tour de manivelle, votre moulinet va ramener pour ce modèle là 54 cm. Et pourquoi? Simplement parce que votre crank, déjà, à part quand vous le lancez, vous allez voir dans la vidéo, je tourne rapidement pour le faire descendre le plus vite possible et ensuite je ramène tout doucement. Et quand votre crank va entrechoquer le fond, justement ça permet de mouliner très lentement, qui va pouvoir aller de droite à gauche dans les obstacles. N'hésitez pas à faire de temps en temps quelques secondes de pause où votre crank va remonter puisqu'ils sont flottants et on repart, ainsi de suite. Et le fait que plus vous restez longtemps au fond, plus c'est intéressant, on est bien d'accord. Ensuite, pour la ligne, là aussi, je vais utiliser un hybride de fluorocarbone. Pourquoi? Parce que sa souplesse et sa légère élasticité. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir l'élasticité comme un nylon classique, mais non plus la raideur d'une tresse, va vous permettre de compenser à la touche, quand vous allez toucher les obstacles, de ne pas avoir quelque chose de trop raide. L'intérêt d'avoir un hybride. On met un brin de fluorocarbone en accord avec le diamètre de votre hybride. Pour les pêches au crank, valable aussi sur les pêches au shatter et choses comme ça, ne mettez pas un diamètre trop important. Mettez maximum 35 centièmes. Pourquoi? Pareil, si votre diamètre de nylon est trop gros, votre crank ne va pas descendre. Il va descendre mal. En fait, il va y avoir une trop grande prise d'eau sur la colonne d'eau et ça va pas fonctionner correctement. Le diamètre du fluoro, essayez de mettre 43 à 45 maximum. Le problème, c'est si vous mettez un trop gros diamètre, vous avez risque de coupe, ce qui est moins courant sur les cranks, parce que le poisson la plupart du temps le prend en action, c'est-à-dire qu'il ne le prend pas posé, donc il ne va pas l'aspirer comme il va aspirer un leurre souple ou un leurre qui est à l'arrêt. Il va le prendre clairement, il va venir l'attaquer. Donc là, la plupart du temps il est piqué sur les bords de gueule pour un brochet, hein, tu m'entends. Donc les coupes sont plus rares. Effectivement, ça fait fin pour le brochet, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, si vous passez sur des diamètres trop élevés, votre crank, pareil, ne va pas plonger correctement et sa nage va être perturbée. Donc pour en retenir de la pêche au crank, c'est une pêche, je pense, qui est assez simple à assimiler, qui passe partout principalement. Ça vous permet aussi de trouver rapidement du poisson. Je pense que c'est une pêche qui est assez accessible pour les débutants, même si vous n'avez pas nécessairement tout de suite la canne ou le moulinet idéal, à vous de ramener un petit peu plus lentement. C'est une pêche très ludique, active et quasiment utilisable toute l'année.